Toy Story 3. Pendant longtemps, les jouets ont vécu des milliers d'aventures dans la chambre d'Andy. Une bataille spatiale, un duel au pistolet, une mission pour conquérir la Terre. Ils se sont toujours beaucoup amusés en jouant avec Andy. Mais Andy a grandi et il se prépare à entrer à l'université. Woody le cow-boy est le jouet préféré d'Andy depuis qu'il est petit. Il va l'emmener avec lui à l'université. Mais et Buzz l'éclair, le spationaute, et les autres jouets? On va finir à la poubelle? Demande-t-il inquiet. Non, ils vont aller au grenier. Vous verrez, nous serons saufs et au chaud. Woody les rassure et se veut optimiste. Malheureusement pour les jouets, la mère d'Andy trouve le sac qu'Andy allait mettre au grenier et le prend pour un sac poubelle. Les jouets, enfermés dans le sac, sont sur le trottoir à attendre que les éboueurs passent. « Andy nous a balancés comme des épluchures !» s'insurge-t-il. C'est la panique. Woody tente de les retrouver avant le passage des éboueurs, mais il n'y parvient pas. Ouf! Juste avant d'être jetés dans le camion poubelle, les jouets arrivent à s'échapper et à se cacher dans la voiture de Madame Davis, dans un carton qui doit être donné à la garderie. Woody les rejoint et tente de les convaincre. « Non !» répète-t-il. « Il voulait vous mettre dans le grenier. Il faut que vous me fassiez confiance. » Mais en vain. Les jouets sont en colère, même si Woody sait qu'il s'agit d'un malentendu. « Vous verrez, dès que nous serons à la garderie, vous me supplierez de vous ramener à la maison, » dit-il. La garderie semble pourtant géniale. « Bienvenue à Sunnyside. » Ils sont accueillis par l'ours en peluche Lotso. « Vous serez très bien ici. Vous ne serez jamais abandonné ou oublié. » Woody est le seul à ne pas être convaincu. « D'accord les amis, c'est sympa ici, c'est vrai, » soupire-t-il. « Mais on devrait rentrer. » Néanmoins, ses amis ont pris une décision. « La mission Andy est terminée, Woody !» annonce Buzz l'éclair. Woody parle la tête basse. Woody doit revenir chez Andy avant qu'il ne parte à l'université. Mais comment? En quittant la garderie, il est trouvé par Bonnie, une gentille petite, qui est la fille de la propriétaire de la garderie. Elle voit que Woody a des difficultés et le prend chez elle. Là, il rencontre les jouets de Bonnie. Bouton d'or, Trixie, Monsieur Labrosse et Dolly. Ils connaissent très bien la garderie. Mais de mauvaises surprises attendent les autres jouets. Dès que la cloche sonne, ils se retrouvent dans la salle des chenilles avec des tout-petits qui ne savent pas comment jouer gentiment. Les enfants crient et jouent très brutalement avec les jouets. La garderie de Sunnyside n'est pas le lieu charmant qu'ils imaginaient. Buzz demande à Lotso s'ils peuvent changer de salle, mais l'ours révèle alors sa véritable nature. Les jouets doivent rester là jusqu'à ce qu'ils décident du contraire. Big Baby et tous les membres du gang vont les surveiller. « C'est un traquenard !» s'exclament les jouets d'Andy. Lotso veut séparer Buzz l'éclair de ses amis, mais bien sûr, Buzz refuse. Alors, Lotso fait quelque chose de terrible. Il pousse un bouton dans le dos de Buzz pour le réinitialiser. À partir de maintenant, Buzz est convaincu qu'il est un vrai ranger de l'espace en mission pour sauver le cosmos. Il pense que Lotso est son patron et qu'il doit faire tout ce qu'il lui dit. « Qu'on les enferme !» ordonne Lotso. « Oui, chef !» répond Buzz en fermant ses amis dans des caisses. « Vous ne quitterez pas Sunnyside !» affirme Lotso. Woody sait que ses amis sont en danger et il se cache dans le sac à dos de Bonnie pour revenir à la garderie. Son plan a fonctionné. Bravo! Mais comment vont-ils s'échapper? Il n'y a qu'une façon, le camion poubelle. Woody a une idée. Il imagine une évasion détaillée qui permettra aux jouets de se jeter dans la poubelle de la garderie pour être emmenés loin d'ici. Le plan très compliqué est mis en place. Zigzag, Monsieur Patate et Jessie ont chacun une mission. Buzz aussi, dont le mode démo a été annulé par ses amis, même s'il est désormais en mode espagnol et qu'il se déplace comme s'il dansait un tango. Les jouets sont si malins qu'on dirait des agents secrets. Tout se passe comme prévu et en quelques minutes, ils sont dehors. Enfin! Mais ils sont surpris par Lotso. « Qu'est-ce que vous voulez ?» leur demande-t-il menaçant devant la poubelle, bloquant toutes les issues de Woody et de ses amis. Et maintenant, Woody connaît la vérité sur Lotso et en parle aux autres jouets de la garderie.
Pendant des années, Lotso a fait croire à Big Baby que la petite fille les avait jetés, alors qu'elle les avait seulement perdus. Tu as menti à Big Baby et tu continues à mentir, lance Woody. Big Baby se venge de Lotso en le jetant dans la poubelle. Malheureusement, ils y finissent tous et lorsque le camion arrive, personne ne peut lui échapper. Ils sont tous emportés. Woody et les autres jouets vont être incinérés dans le fourneau. On est tous dans le même pétrin, dit Woody à ses amis, prêts à affronter leur destin. Ils se tiennent les mains pour rassembler leur courage, tandis que le feu se rapproche. Il semblerait qu'il n'y ait pas d'issue. Mais soudain, une immense ombre passe au-dessus de leur tête et une grue attrape les jouets pour les mettre en sûreté. Les 3 petits extraterrestres sont aux commandes de la grue, comme dans leur jeu préféré. « Le grappin !» disent-ils gaiement. Les jouets sont sains et saufs. Et Lotso ? Un conducteur de camion poubelle le trouve sur la route et le prend avec lui. Il l'accroche au radiateur du véhicule avec d'autres peluches. Woody et ses amis parviennent à rentrer chez eux au moment où Andy s'apprête à partir. « Tu crois vraiment que je devrais les donner ?» demande Andy à sa mère en regardant ses vieux jouets. Bonne idée. Une petite fille est là, prête à les accueillir les bras ouverts. Bonnie. Mon petit doigt m'a dit que tu aimais beaucoup les jouets, dit Andy en prenant Woody. Tu sais, Woody est mon meilleur ami depuis... Je ne m'en souviens même plus, explique-t-il. Il sera toujours à tes côtés, quoi qu'il arrive. Puis, avant de partir, il dit au revoir à Woody, à Buzz et aux autres pour la dernière fois. Merci les amis. Peut-être se reverront-ils un jour ?